Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, après vous avoir raconté mon parcours musical, j'avais envie de vous raconter mon parcours universitaire. En fait, ça fait 2 ans que j'ai terminé mes études et j'ai remarqué sous mes vidéos sur le métro que ça donnait lieu à pas mal de spéculations. Les gens pensent que je suis ingénieure, que je suis journaliste, que je vais devenir conductrice de métro, mais en fait, rien de tout ça, puisque j'ai fait des études de droit. C'est une orientation qui est hyper classique, hyper répandue, il y a plein de vidéos sur YouTube qui traitent des études de droit. Mais j'ai toujours trouvé que ces vidéos étaient un petit peu anxiogènes. Il y a toujours des titres du type comment ne pas rater sa première année de droit, comment faire pour ne pas redoubler, comment survivre à la fac de droit. Et moi je suis là, oula, déjà rien qu'en voyant le titre, ça te fait paniquer. Donc moi j'avais envie de parler de ça de façon un petit peu plus décontractée, un petit peu plus tranquille, sachant que j'ai terminé mes études, donc voilà, je suis plus dans le rush, je suis plus dans le stress, même si on verra que, bon, d'après moi, c'est pas non plus une montagne gigantissime. Ce que j'avais envie de faire, c'est d'abord vous raconter pourquoi j'ai choisi de faire des études de droit, comment s'est déroulé mon parcours, mes différentes années à la fac, et puis insister un peu sur la spécialité que j'ai choisie et qui m'a énormément plu pendant mes études. Je me dis qu'un jour les facs vont réouvrir, un jour de nouveaux étudiants vont devoir s'inscrire à la fac, donc peut-être que ma vidéo pourra vous aider à vous orienter, à vous donner une perspective un petit peu différente de la fac de droit. Commençons par le commencement. En fait, j'ai toujours voulu faire des études de droit. Je me suis décidée quand j'étais au collège. À l'époque, je faisais du théâtre et je me suis demandé quel métier je pourrais faire qui incorpore un aspect théâtral tout en permettant de gagner des sous. Et en fait, il m'est apparu qu'être avocate, ce serait une bonne option, une bonne possibilité, parce que voilà, dans ma tête, il y avait tout cet aspect de plaidoirie, de se mettre dans la peau d'un personnage, de faire des joutes verbales, d'argumentation. Voilà, ça me semblait être un métier idéal. Donc pour mon stage de troisième, je suis allée dans le cabinet d'une avocate qui était spécialisée en droit de la famille. Donc je me suis dit que j'allais devenir avocate spécialisée en droit de la famille. Spoiler alerte, aujourd'hui je ne suis pas du tout une avocate, je ne suis pas du tout spécialisée en droit de la famille. Donc déjà pour vous dire que même si on a une idée à la base en tête, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer pendant le parcours universitaire et que rien n'est fixé à l'avance, rassurez-vous. Au moins j'étais déchargée d'un poids puisque à chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, j'avais une réponse parce que il y a je sais pas pourquoi cette obsession des adultes de demander aux adolescents ce qu'ils veulent faire plus tard, sachant que c'est complètement impossible de fixer son avenir autant d'années à l'avance, donc c'est une question qui est assez absurde, mais au moins moi j'avais toujours une réponse. L'autre avantage, c'est que j'ai pu choisir la section que je voulais au lycée, puisque c'est pas déterminant pour pouvoir rentrer en fac de droit. On pouvait faire ES, L ou S indifféremment et ça n'était pas un critère de sélection pour entrer en fac de droit. Et donc j'ai pu choisir de faire une section littéraire, le meilleur choix de ma vie, clairement. C'était des super années de lycée, je ne regrette pas du tout. Et je suis très contente parce que toujours aujourd'hui je mets totalement à profit mes capacités littéraires. Et j'étais ravie de savoir que ça me fermait pas du tout de porte, bien au contraire. Et donc, après le bac, je suis enfin rentrée en fac de droit. C'était vraiment mon rêve depuis des années, je savais que ça allait me plaire, c'était vraiment mon objectif ultime. Je me suis dit, voilà, je vais enfin pouvoir étudier exactement ce que j'ai envie d'étudier, plus du tout de matières obligatoires qui me plaisent pas. La première année, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, sachant que c'était vraiment une année introductive, où on découvre les différentes branches principales du droit. Parce que voilà, quand on parle de fac de droit, en fait, on est très généraliste, alors qu'en réalité, il y a énormément de spécialités différentes, de branches différentes, avec des logiques différentes. Et donc on peut être très intéressé par une matière et détester une autre matière du droit qui n'a rien à voir. Donc voilà, il faut savoir dès le début qu'en fait c'est très vaste. Et cette année donc était surtout introductive avec des profs qui étaient assez indulgents parce que voilà, on découvrait une matière qui était totalement inconnue. Même si moi de base je savais que ça allait me plaire, on peut pas savoir à quoi ressemble le droit tant qu'on n'a pas commencé à assister aux cours magistraux. Donc c'était vraiment une logique différente, une façon de structurer les devoirs qui est différente. Il y a aussi toute une méthodologie à acquérir, enfin bref, c'est plein de nouvelles choses, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ces enseignements. D'ailleurs il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui redoutent la première année parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent pas l'année ou qui redoublent ou qui abandonnent. Mais en réalité, je trouvais que la licence 1, c'était pas du tout l'année la plus difficile. Donc en fait, je pense que c'est pas tellement une question de difficulté, mais c'est plutôt les gens qui se rendent compte qu'ils sont pas faits pour ça, que ça les intéresse pas spécialement et qu'ils se sentent pas de continuer 5 ans dans ce domaine-là. Et en fait, en réalité, moi je trouve que c'est bien de pas poursuivre quelque chose qui nous plaît pas. Je pense que si j'ai bien vécu mes études et si je les ai aimées, c'est parce que justement j'étais intéressée dans mon domaine et que j'ai pas ressenti ça comme une souffrance. Et si ça m'avait pas plu du tout et que je m'étais pas du tout sentie à l'aise, j'aurais changé complètement de parcours. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué aussi que, alors que ce soit les gens qui racontent leur parcours sur YouTube ou même des gens qui parlent de leur parcours en droit en général,
Il y a beaucoup de gens qui font du droit parce que c'est quelque chose qui est renommé et qui va ouvrir des portes, donc c'est plutôt un choix pragmatique. Il y a des gens qui font ça parce que c'est prestigieux, parce que voilà, on va devenir un avocat du barreau renommé, on va faire des concours administratifs pour devenir haut fonctionnaire. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils cherchent un métier qui paye bien. Bon, spoiler alerte, avocat, ça paye pas forcément extrêmement bien, surtout au début. Il y a des gens qui font ça parce que leurs parents veulent qu'ils fassent ça. Et il y a des gens qui font ça parce qu'ils savent pas quoi faire et ils se disent que le droit, c'est une des filières les plus classiques, donc ça peut les intéresser. Et donc j'ai l'impression qu'au final, il y a peu de gens qui font ça vraiment par vocation, par envie, parce que c'est une matière qui les attire. Et je pense que ça explique aussi pourquoi il y a autant de gens qui abandonnent dès la première année, parce que la réalité est différente de ce qu'ils imaginaient ou de ce qu'ils souhaitaient faire. Et donc voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est pas grave si vous faites une année de droit et que vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous. En fait, il y a tellement de gens qui essayent parce que c'est une filière qui est tellement classique, mais ça veut pas dire que c'est fait pour tout le monde. Donc voilà, j'ai bien aimé ma première année de droit, mais j'avais toujours un peu peur de me dire, voilà, là j'ai réussi, mais j'ai peur de ce qui va advenir dans le futur. Est-ce que je vais arriver au moment où ça va devenir difficile, où je vais pas comprendre, où je vais être perdue? Je me disais toujours, bon, j'ai réussi là, mais j'avais toujours cette petite dose de stress de me dire, oh là là, la deuxième année ça va être terrible, la troisième année ça va être terrible. Je redoutais toujours ce qui allait advenir. Et là, au premier semestre de L2, c'était un petit peu plus compliqué parce que j'ai eu essentiellement des matières que je n'ai pas aimées, avec des profs qui n'étaient pas spécialement pédagogue, donc ça aide vraiment pas du tout. J'avais droit civil des obligations, droit commercial, philosophie du droit, vie politique, histoire du droit. Et alors, la seule matière dans laquelle j'ai eu la moyenne et qui m'a permis de valider mon semestre, c'est le droit administratif. Et là, tout de suite, il faut que je fasse une précision pour que vous compreniez la suite. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de branches du droit, mais on peut les catégoriser en deux branches et demie, parce qu'on a d'un côté le droit public, d'un côté le droit privé, et on va mettre le droit pénal un peu entre les deux. Mais donc la différence, c'est que le droit privé, c'est tout le droit qui concerne les relations entre les particuliers, les entreprises, etc. Et le droit public, c'est tout ce qui concerne l'État, les collectivités, les personnes publiques de façon générale. À partir du moment où l'administration est concernée d'une façon ou d'une autre, c'est du droit public. Et moi, pendant ma première année, début de deuxième année, j'abhorrais le droit public, je me disais non mais jamais de la vie je m'oriente là-dedans, ça ne m'intéresse pas du tout, moi je veux faire du droit privé pour devenir avocate en droit de la famille, ou pas forcément avocate, mais voilà, m'orienter là-dedans. Je voulais pas du tout faire du droit public. Sauf que, comme je le disais, le droit administratif a sauvé mon premier semestre de L2, et à partir de là, eh bien en fait, je n'ai plus jamais abandonné cette matière et j'ai fait un total revirement dans ma tête au niveau de ma future orientation. Alors je pense que je ne m'en rendais pas encore trop compte en L2 ni même en L3, mais je me suis rendu compte qu'en fait, le droit administratif et le droit public, c'était absolument génialissime, alors que le droit privé, ça commençait à me taper sur le système. Il faut savoir en plus que, du coup, après ce premier semestre de L2 assez chaotique, j'ai commencé à beaucoup me remettre en question et je me suis dit, si jamais il se produit la même chose en L2 et que je galère toujours autant, je vais me réorienter en L3 et faire de la science politique, puisque manifestement le droit n'est pas fait pour moi, et j'ai des notes catastrophiques et je comprends pas la logique des différentes matières, donc il faut que j'arrête. Donc si le deuxième semestre n'est pas convaincant, je me réoriente. Et alors là, Dieu merci, le deuxième semestre s'est beaucoup mieux passé, notamment parce que j'avais encore droit administratif en matière principale. Et pour vous dire à quel point ça m'a plu, c'est qu'en contrôle continu, là je revois ça en lisant mon bulletin, j'avais 17,5 de moyenne. Parce que c'était trop passionnant, c'était trop génial. Souvent on a en tête que la Bible des juristes c'est le code civil, sauf que pour les administrativistes, la Bible c'est le Gaja. Alors c'est sûrement un livre dont vous n'avez jamais entendu parler de votre vie. Le Gaja, c'est un recueil des grands arrêts de la jurisprudence administrative. Parce qu'en fait, il faut savoir que la particularité du droit public, c'est qu'il est essentiellement jurisprudentiel. C'est-à-dire qu'il est né des arrêts du Conseil d'État, du tribunal des conflits. C'est pas des articles de loi qu'on peut lire dans un code. C'est des principes qui ressortent de différents arrêts
très connus qui sont donc regroupés dans le GAJA. Et alors pour vous dire à quel point je pensais pas que j'allais aimer cette matière, c'est qu'à l'époque j'ai acheté mon GAJA d'occasion en me disant de toute façon ça va me durer un seul semestre, cette matière ne m'intéresse pas, donc autant ne pas trop me ruiner dans l'achat d'un GAJA, puisque voilà, quand on est en plus étudiant en droit, on doit tout le temps acheter des codes, des bouquins, des machins, des trucs, donc je m'étais dit je vais économiser sur une matière qui ne m'intéresse pas et qui en fait m'a totalement passionnée. Alors, ma caméra n'avait plus de batterie, donc j'ai fait une petite pause. Du coup, j'ai eu le temps d'aller chercher un invité de qualité pour m'accompagner pendant la suite de cette vidéo. Et donc, j'étais en train de dire qu'en L2, je me suis rendu compte qu'en fait, le droit public, c'était pas si mal. Et je dirais même plus que ça m'a énormément intéressée. Et j'ai développé une passion qui est, je pense, assez rare dans le monde, c'est que vraiment, j'adore les arrêts du Conseil d'État. Et d'ailleurs, j'ai envie de profiter du fait que des millions de gens sont en train de me regarder pour faire une petite distinction, parce que j'ai remarqué que souvent, les gens confondent le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, alors que les deux n'ont rien à voir. Pour remettre un peu les bases, en fait, le Conseil constitutionnel, il date de 1958, et son rôle, c'est de vérifier que les lois sont conformes à la Constitution. Il est saisi a priori lors de l'examen des projets de loi, et il peut aussi être saisi a posteriori à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, je vous rassure, mais le Conseil d'État, lui, en revanche, date de Napoléon, date de 1799. Et au début, il avait un rôle essentiellement consultatif, comme l'indique son nom, Conseil d'État, mais il a aussi une fonction extrêmement importante, puisque c'est la plus haute juridiction administrative en France. Les arrêts du Conseil d'État, je trouve ça particulièrement passionnant. Quand on se pose une question de droit, on regarde un arrêt du Conseil d'État, c'est clair, c'est net, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas d'ambiguïté, alors que les arrêts de la Cour de cassation, mais tu te poses une question, tu lis un arrêt de la Cour de cassation, t'as encore plus de questions qu'avant. C'est phénoménal, je sais pas comment c'est possible. En fait, tu vois, la Cour de cassation, c'est un peu cet ami, tu lui demandes ce que tu veux manger ce soir, est-ce que tu préfères manger indien ou italien? Il te répond oui à 19h30. Tu vois, ça ne répond pas à la question en fait, ça pose une nouvelle question. On n'a toujours pas la réponse, c'est fouillis, je suis désolée, c'est fouillis. Alors que voilà, les arrêts du Conseil d'État, j'aime ça, ça va droit au but. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Cette vidéo pourrait être intitulée Passion Conseil d'État, mais bon, je vais essayer de revenir un petit peu sur mon sujet de base. En plus, j'ai dévié. Là, j'étais encore en train de parler de mon parcours universitaire. J'ai pas encore commencé à parler de ma spécialité, mais bon, vous l'avez deviné. Et donc, j'ai énormément aimé étudier le droit administratif. Mais dans la fac où j'étais, pour les 3 premières années de droit, il n'y avait pas de spécialité, donc on avait toujours un petit peu une répartition 50-50, droit privé, droit public. Et faut pas croire, hein, j'étais pas du tout sectaire, j'ai aussi énormément aimé des matières de droit privé. Par exemple, on a eu la responsabilité civile, et alors ça, pareil, c'est pépite, c'est hyper passionnant, et c'est assez fondamental, je trouve, pour toutes les autres branches du droit, parce que la responsabilité civile, c'est un truc qui est assez incontournable, dont les mécanismes sont hyper importants à comprendre pour pouvoir appréhender plein d'autres matières du droit, donc ça, c'était vraiment super. Alors, droit pénal, c'est pas ce que je préfère du tout. Les TD, ça s'est pas hyper bien passé, mais par magie, le partiel était facile. J'ai eu 16 au partiel, alors que voilà, franchement, j'étais un peu larguée pendant le contrôle continu. Donc franchement, il faut pas désespérer aussi. Si jamais il y a une matière qui est difficile pendant l'année, on comprend pas trop, etc. En fait, parfois, les partiels sont beaucoup plus simples que les devoirs qu'on a eu en cours d'année. On peut avoir des bonnes surprises, en fait, donc il faut pas non plus être trop stressé là-dessus. C'est ça que j'ai appris au fur et à mesure des années. La L3, du coup, c'est assez bien passé. Je regarde mes matières, droit des obligations, droit international public, ça c'était hyper intéressant. Et pour le coup, la logique n'a rien à voir avec tout ce que j'avais étudié jusqu'alors. Le droit international, c'est assez spécial. Quand c'est droit public, c'est encore plus spécial. Ensuite, au deuxième semestre de L3, j'ai eu pas mal de cours hyper passionnants. J'ai eu droit civil des contrats spéciaux. Alors son nom est très barbare, en plus c'est du droit privé, donc on pourrait se dire que j'ai détesté ça, mais en fait non, c'était hyper cool, hyper simple en fait. Il y avait aussi droit social, ça j'ai beaucoup aimé. Pendant un moment, j'ai même hésité à me spécialiser là-dedans, mais finalement je pense que c'était pas trop pour moi. Liberté publique. Alors ça pareil, c'est pépite. Contentieux administratif, bon, en contentieux je suis nullasse, donc voilà. Que ce soit public-privé, c'est une catastrophe. Doctrine politique, je me souviens plus de ce cours. Droit public des biens, c'est
un peu technique, mais c'est hyper fondamental si on veut continuer dans le droit public, donc bon, je suis contente d'avoir étudié cette matière. Et donc là, c'est la fin de la licence, assez mouvementée du coup, avec les différentes matières qui m'ont plus ou moins enthousiasmée. Et il se trouve qu'en parallèle de mes études, j'étais très intéressée par les questions écologiques, environnementales, de transition écologique, etc. Et donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas trop bien que je mette à profit mes compétences en droit, mes compétences juridiques, pour aider à améliorer le cadre de droit à l'environnement, pour aider à enrayer cette catastrophe écologique qui nous menace depuis des années. Et donc c'est pour ça que je me suis mis bille en tête à la fin de la L3 de faire un Master 1 en droit de l'environnement. Donc j'ai postulé uniquement dans des Master 1 de droit de l'environnement. Et j'ai poursuivi mon parcours à Paris, mais je pense que j'avais un peu idéalisé la matière puisque je me disais voilà, ça va être un droit qui parle d'écologie, d'environnement, de protection de l'environnement, donc ça va être super chouette. Et je me suis pas posé d'autres questions particulièrement, sauf que en fait, je n'ai pas aimé le droit de l'environnement. Yes, super quand c'est ta matière principale et ta spécialité, excellent choix. Mais ce qui était bien dans ce master, dont je m'étais pas trop rendu compte au moment où j'ai postulé ni rien, parce que j'étais vraiment en bille en tête droit de l'environnement, c'est que en fait c'est une spécialité au sein du droit public. Donc, malgré tout, j'avais un enseignement de base commun à tous les autres en droit public. Et ça, c'était génial, puisque c'est là que je me suis réellement rendu compte que j'étais passionnée par cette branche du droit, que c'était celle qui me parlait le plus. Et heureusement, en fait, le droit de l'environnement, c'était un petit peu des enseignements annexes, avec fiscalité de l'environnement, géographie de l'environnement, plein de trucs de l'environnement, avec quand même une matière principale, droit de l'environnement, avec TD, avec la pire chargée de TD que je n'ai jamais eue de toute ma vie, qui vraiment détestait être là en fait. Enfin, le fait de nous voir, apparemment, c'était le pire supplice du monde. Je comprends pas comment tu peux être doctorant et choisir d'être chargé de TD alors que manifestement tu détestes les élèves, tu détestes ta matière, tu détestes enseigner. Ça n'a pas aidé à ce que j'aime cette matière. En fait, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop technique. Tu te rends compte que finalement, l'étudiant, bah, le droit de l'environnement, tout le monde s'en fout un peu. Il y a plein de choses qui sont mises en place mais qui ne sont pas appliquées. La charte de l'environnement, elle existe, mais concrètement, voilà, donc c'est super positif, ça te donne vachement envie de continuer là-dedans. Mais donc, pour en revenir au bloc commun de droit public, notamment, j'avais un cours magistral et un TD en droit des services publics. Et alors là, mais c'était... J'ai pas les mots en fait, tellement j'ai adoré cette matière. C'est vraiment pépite, mais ultra pépite quoi. Franchement, si on devait faire une tier list des matières de droit, mais le droit des services publics, c'est Gautière directement. C'est génial, c'est trop passionnant, parce qu'en plus, on passe notre temps à étudier la théorie du droit des services publics et des arrêts du Conseil d'État, donc autant dire que c'est ce que je préfère le plus au monde. Franchement, à mon avis, il y a très peu de personnes qui vont relate à cette vidéo, qui vont comprendre de quoi je parle. Vraiment, le droit des services publics, comprendre les différents principes du service public, neutralité, laïcité, égalité de traitement. En plus, tu découvres toute la doctrine sur la raison d'exister de l'État, l'intérêt général qui est censé dominer toute autre préoccupation dans l'action de l'État. Je pourrais en parler pendant des heures. Cette vidéo pourrait également s'intituler Passion droit des services publics, parce que c'est trop intéressant. Et je pense que ça concerne tout le monde en fait, de savoir qu'est-ce que le service public, qu'est-ce qu'un service public, quelles sont les règles qui dominent la mise en place des services publics, est-ce que c'est forcément gratuit? Non. Donc voilà, j'étais hyper contente d'avoir cette matière, ça a un peu rééquilibré le fait que j'étais moins fan du droit de l'environnement. Ensuite, au deuxième semestre, j'ai eu droit des contrats publics et marchés publics, donc c'est hyper fondamental si vous faites du droit administratif en général, surtout qu'en plus à ce moment-là, on était en plein dans la réforme avec les ordonnances et décrets marchés publics. Donc tout était en train de changer, c'était vraiment très très passionnant. Là aussi, on a étudié plein d'arrêts, donc c'était hyper chouette. J'ai eu aménagement du territoire et droit de la fonction publique, j'ai eu des notes nulles, mais en réalité, le cours était assez intéressant. Rétrospectivement, je pense que si j'avais un Master 1 à refaire, bah, j'aurais fait Master 1 spécialisé droit public et pas droit de l'environnement. Et pour clôturer mon parcours en Master 2, j'ai continué full droit public parce que là j'étais dans un master administration publique qui m'a attirée parce qu'il y avait notamment un cours de service public encore une fois et ça m'a tellement passionnée que voilà je rêvais d'étudier ça à nouveau. On avait gestion financière publique, alors ça a l'air terrible mais en fait la comptabilité publique c'est hyper passionnant. C'est voir comment fonctionne le budget de l'État, comment est votée la loi de finances chaque année et en fait tu te rends compte que c'est hyper fondamental parce que toutes les politiques publiques qui vont être mises en œuvre bah, en fait sont anticipées avec la mise en place du budget.
toutes les lignes budgétaires sont déjà prévues au moment de la loi de finances, donc là c'est le moment de savoir quelles vont être les priorités de l'État. Et je pense que ça aussi, on devrait donner les clés aux citoyens et citoyennes pour comprendre comment fonctionne une loi de finances, quelles sont les différentes lignes du budget de l'État, pour comprendre quelle va être l'action de l'État dans le futur, parce que ça nous impacte directement. On a encore eu du droit de l'Union européenne, alors ça vraiment j'en ai mangé, mais en veux-tu, en voilà. Même si c'est vrai que c'est important parce que c'est une grosse partie de notre droit français qui en fait est issu du droit européen, donc je comprends qu'on l'ait autant étudié. En gros, c'était vraiment des enseignements pour approfondir ce qu'on avait déjà étudié en Master 1 ou en licence. C'était vraiment chouette, même si, bon, au bout de 5 ans d'études de droit, je commençais à en avoir un peu marre, pas tellement du fait d'apprendre de nouvelles matières, parce que ça c'est toujours passionnant, mais c'était plutôt vraiment le côté universitaire, le côté scolaire. Au bout d'un moment, t'en as marre de l'organisation des partiels, de la communication avec l'administration qui est toujours fastidieuse et assez pénible. Je suis très contente de finalement avoir fait exactement ce qui me plaît, d'avoir trouvé la matière qui m'intéresse le plus. J'aurais jamais cru que j'allais devenir spécialisée en droit public, mais voilà. En plus, c'est quelque chose qui est très peu mis en avant. Je me souviens quand j'étais en L2 ou en L3, un prof avait demandé à tout un amphi de voter à main levée pour dire qui est-ce qui compte s'orienter en droit public. À l'époque, j'étais pas à fond dessus, donc j'ai pas du tout levé la main. Il devait y avoir 5 ou 6 personnes. Et vraiment, quand les profs nous disaient l'année prochaine, ils nous disaient quand vous étudierez le droit des sûretés, quand vous étudierez le droit civil des obligations, etc. Ils étaient vraiment tous billes en tête du fait que tout le monde allait devenir privatiste et personne ne disait que le droit public existait et que c'était une orientation possible. Donc bon, ça m'a toujours un peu paru bizarre. Peut-être que j'étais dans une fac qui était orientée droit privé, je sais pas. Mais bon, j'ai remarqué que le droit public était vraiment beaucoup moins mis en avant, beaucoup moins connu. D'ailleurs, si vous cherchez droit public sur YouTube, c'est la déprime totale, vraiment, les résultats, tu te dis mais mon Dieu, le droit public, ça a l'air d'être la pire chose au monde. Donc j'espère que si vous ne connaissez pas cette matière, si vous ne connaissez pas le droit, je vous ai montré cette discipline sous un angle un petit peu plus positif, un petit peu plus brillant. C'est un droit qui est extrêmement politique aussi, bien évidemment, vu que c'est lié avec l'action de l'État, avec l'action des collectivités, avec les différentes politiques publiques qui sont mises en avant ou non, avec les services publics qu'on décide de mettre en avant ou non, n'est-ce pas, hein? C'est un sujet extrêmement d'actualité d'ailleurs, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un enseignement fondamental. Donc voilà une conclusion qu'on peut tirer en regardant mon parcours. Il faut pas trop se mettre de barrières, de prévoir vraiment sa carrière à l'avance, son futur à l'avance, parce que c'est un peu impossible. Et alors, je me souviendrai toujours d'un prof de cours magistral qui, en L1, en L2, je sais plus, nous a dit « Vous allez voir, il y a des moments où vous allez être démotivé, découragé, vous allez penser que vous n'êtes pas fait pour le droit, etc. » Il y a toujours une matière qui va vous tenir en haleine, qui va être le fil comme ça, qui va vous permettre de continuer. Et il s'est trouvé qu'il avait parfaitement raison, puisque voilà, le droit administratif en L2 m'a vraiment tiré vers le haut, m'a vraiment sauvé. Je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire et que c'était pas grave si j'étais nulle en droit pénal ou en procédure civile, puisque de toute façon, voilà, ça allait pas être mon futur parcours de vie. J'espère aussi que j'ai réussi à mettre en lumière une matière, une discipline qui est très peu connue, très peu mise en avant, qui a l'air très ennuyeuse, mais qui en fait est absolument géniale, qui est aussi très diversifiée au sein du droit public. Il y a plein de sujets différents. Si vous êtes un ou une publiciste ou alors un ou une future étudiante en droit, n'hésitez pas à venir papoter dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager si cette vidéo vous a plu, parce que j'ai du mal à me faire connaître, surtout quand je parle pas de vidéos sur le métro. Malheureusement, ces vidéos font toujours moins de vues que le reste, même si j'y mets tout mon cœur, puisque vous voyez à quel point je suis passionnée par les sujets que j'aborde en vidéo. Moi, je vous envoie du courage et plein d'ondes positives. Je vous fais des cœurs avec les doigts et je vous dis à la prochaine!